Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un vlog organisation de mon coin colo. Donc, comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a encore les décorations d'Halloween. Donc, dans un premier temps, on va tout ranger. Puis après, je vais faire un énorme tri sur tout mon matériel de coloriage. Je commence à accumuler beaucoup trop de choses. Donc, je pense qu'un tri s'impose. D'ailleurs, je pense mettre quelques affaires sur Vinted. Si ça peut vous intéresser, je vous mettrai mon Vinted en barre d'infos. Donc, j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Donc dans un premier temps, je voulais vous montrer à quoi ça ressemble avant et vous faire un petit tour de mon coin colo. Donc comme vous pouvez le voir, je pense qu'un tri s'impose car je commence à squatter cette petite table. D'ailleurs, tous ces cartons-là, ça va être justement pour vendre sur Vinted. Je récupère tous les cartons des colis que je reçois. C'est plus simple après pour moi pour pouvoir vous les envoyer. Donc ça, c'est tous les derniers feutres que j'ai reçus et malheureusement, ils rentrent pas encore dans ma bibliothèque. Donc l'objectif, ça va être de les faire rentrer. Et vous allez voir que l'objectif va être quand même de taille car elle est complètement remplie et surchargée d'affaires. Même en haut, hein, il y a vraiment très peu de place. En fait, j'ai pas trop envie de surcharger ça parce que c'est visible et je trouve que trop d'informations, ça va étouffer la pièce. Donc sur cette armoire, je compte laisser bien sûr tous les livres, un peu des feutres visibles parce que je trouve ça quand même très joli, un peu de décoration et c'est tout. Et le plus gros va être rangé là-dedans. Donc on revient ici, donc là, il faut que je range d'abord aussi tous ces feutres. Donc là, j'étais pas là ce week-end, donc j'avais apporté des coloriages avec les feutres qui allaient avec. Donc il faut que je range tout ça dans les bonnes boîtes. Également dernièrement j'ai acheté 2 tomes de coloriage et ils rentrent pas dans ma bibliothèque. Donc il faut que je les fasse rentrer, aussi il faut que je les couvre. J'aimerais également aussi trouver un rangement pour ces feutres parce que c'est pas très pratique dans les boîtes. Je pense que j'ai ce qu'il faut dans mes affaires, mais il faut que je fasse du tri justement pour pouvoir libérer de la place. Bon ensuite, comme je le disais, il faut que j'enlève toute la décoration d'Halloween et que je la change avec ma décoration que je mets habituellement. Du côté de mon bureau, c'est assez bien rangé bizarrement. Bon, généralement, c'est toujours bien rangé. En fait, tout le bordel, je l'accumule sur cette table. Donc ici, c'est généralement bien rangé. En fait, pour mes vidéos, je suis un peu obligée d'avoir un fond assez joli. Par contre, ce qu'il faut que je trie, c'est ce meuble-là, car pareil, il est bondé et il faut que je commence à minimiser un peu tout le matériel de coloriage que j'ai. Donc il faut que je range tout ça. Bon, il y a quand même pas mal de choses. La plupart des choses, je les mettrai à vendre, mais je vais aussi en donner. Donc bien sûr, dans cette vidéo, je vous montrerai ce que je mettrai à vendre sur Vinted et ce que je garde. Bon voilà, j'ai quand même pas mal de boulot. J'espère que ça va pas me prendre beaucoup de temps parce que j'ai d'autres vidéos à vous filmer après. C'est pour ça aussi que je voulais ranger pour avoir un beau fond. Bon bah on va commencer tout de suite. Donc dans ce carton, j'ai toutes mes décorations du coup que je mets habituellement dans ma bibliothèque. Donc le but du jeu, ça va être de tout retirer et de faire un switch. Donc rentrer toute ma décoration d'Halloween là-dedans. J'espère que ça va rentrer, j'ai peur que ça prenne un peu beaucoup de place. Après, il y a certaines choses, je pense que je vais quand même garder pour ma décoration habituelle. Par exemple, la pomme, je trouve que ça fait pas forcément trop Halloween. En fait, j'aime beaucoup les objets emblématiques Disney, dont la pomme du coup de Blanche-Neige, et je la trouve vraiment très jolie. Donc je pense que je vais essayer de la laisser dans mon décor habituel. J'espère que ça fera pas trop étrange, je verrai bien. Donc c'est parti, on va tout enlever. Bon voilà, je viens de tout retirer. Franchement, je m'en sens bien. Je trouve que j'avais pas acheté beaucoup de choses. Pour ceux que ça intéresse, la plupart des choses, je les ai trouvées chez Action, chez Jiffy, chez Flying Tiger, chez Primark. Et comme je disais, je pense qu'il y a certaines choses que je vais utiliser dans la vie de tous les jours, notamment ce vase que je trouve vraiment très joli. Et aussi la fameuse pomme qui est vraiment sublime, je la trouve vraiment très très belle. Également les LED, je pense que je vais essayer de les mettre dans ma bibliothèque, mais malheureusement elles sont vraiment trop longues. En fait, je me suis trompée en les achetant, j'ai pris beaucoup trop long. Et du coup, vu que je suis pas trop électricienne et que j'y comprends pas grand chose, je sais pas comment les utiliser. Donc je verrai si j'arrive à trouver quelque chose pour les mettre ou pas. Mais bon, sinon ça fera pour l'année prochaine. Bon, pour tout ranger, heureusement que je ne jette rien car j'ai gardé toutes les boîtes et au moins ça ne se cassera pas. Même ici, j'ai des feutres à tester que j'avais complètement oublié. Je m'étais acheté des twin markers pour tous les livres un peu mignons là qu'on voit beaucoup sur TikTok en ce moment, sauf que je les ai jamais ouverts. Donc il faut que je me le mette dans ma liste de choses à faire. Il faut que je teste ces feutres. J'ai ma boîte de Stabilo que j'avais rangée pour ma déco d'Halloween, mais je compte bien la remettre.
J'ai ensuite mon néon. Bon, je suis un peu déçue de ce néon. Je l'avais trouvé à Flying Tiger. Malheureusement, il marche pas très bien. En fait, il faut changer les piles tous les jours si on veut qu'il soit bien néon. Donc je suis un peu deg. Je suis à la recherche du coup d'un nouveau néon comme ça. Je sais pas trop encore où est-ce que je vais l'acheter. Après, on a mes petites plantes. Donc ça, du coup, je vais m'en resservir pour ranger toute la porcelaine, la porcelaine, les petites citrouilles comme ça qui sont assez fragiles, donc je vais les ranger là-dedans. On a ma petite pop, elle est vraiment trop mignonne, c'était une collaboration pop et Crayola, donc je l'ai en jaune et je l'ai aussi en bleu qui est sur mon bureau. Je les trouve vraiment trop chou. Je les adore, je trouve que dans ma déco ça rend trop bien. Pour celles qui demandent, je les avais trouvées chez Nose à 7 € l'une, mais après elles sont disponibles sur Amazon et elles sont au prix des pop, donc 15 €. J'ai ensuite mes fleurs Lego que j'avais essayé de protéger pour pas qu'elles se cassent. J'ai l'impression que ça a plutôt bien marché. Il y a 2-3 pièces qui sont dans le fond du carton, mais ça va être rien de bien méchant à reconstruire. Bon, on a l'impression qu'elles sont un peu fanées, mais si on remet les pièces bien comme il faut, je pense pas qu'elles soient cassées. 2-3 trucs qui se sont déboîtés, mais rien de bien méchant. Oups. Parfait, trop joli. Et j'ai aussi mes broderies. Bon, je pense pas que je les remette, faudrait que je trouve une autre décoration. En fait, je les ai trouvées, ça fait longtemps que je les ai fait et elles étaient dans ma déco depuis beaucoup trop longtemps, donc je pense que je vais les changer. Peut-être que j'essaye d'en refaire, mais ça fait très longtemps que j'ai pas fait de broderie. Et donc maintenant, je peux ranger toute la déco d'Halloween. Et ben tout est rentré, à part la pomme. À voir ce que j'en fais. Mais je suis contente. Franchement, je pensais pas que ça allait rentrer. J'avais peur qu'il fallait que je prenne un plus gros carton. Mais c'est cool. Bon, avant de commencer le tri, je vais d'abord ranger ce qui traîne. Donc tous les feutres que j'ai utilisés ce week-end. Je suis pas sûre que ça soit le meilleur plan, mais c'est le seul moyen que j'ai pour que vous voyez ce que je fais. Maintenant, on va passer au moment le plus chiant, c'est-à-dire trier ma bibliothèque. Autant vous dire que j'ai pas hâte, mais d'un côté, j'ai hâte que ça soit fini et que je puisse enfin voir toute ma collection. Quand je vois tout ça, honnêtement, ça me fait peur, hein. Je sais pas par quoi commencer. Alors déjà, je me suis prévu un sac avec tout ce que je vais mettre en vente sur Vinted. Je pense que je vais m'organiser en faisant des tas, donc je vais faire 3 tas. Un tas, je vends, un tas, je donne à des amis ou à mes petites cousines, et un tas, je garde. Je pense que c'est pas mal. Je sais tellement pas par quoi commencer. Je pense qu'on va commencer par les livres. On va faire étagère par étagère. Ça, je voulais vous en parler. C'est ma maman qui m'a acheté ça. En fait, c'est un livre de coloriage. Et une fois les coloriages réalisés, on peut les scanner avec nos téléphones et ça les met en vie. Donc j'ai pas encore essayé, mais je pense que dès que j'en aurai fait un, je vous ferai une vidéo dessus. Parce que ça a l'air incroyable. Je sais pas si mon explication a été claire, mais c'est peut-être mieux détaillé ici avec les dessins. Je pense qu'on comprend mieux. J'ai trop envie d'essayer ça. Celui-là, je vais le mettre en vente. C'est le tome Trompe-l'œil, le grand bloc, le premier. J'ai fait quelques coloriages dedans, c'est l'un des premiers livres que j'ai acheté et ça fait tellement longtemps que je suis pas retournée dedans. J'ai dû le découper et le mettre en porte-vue alors que je ne fais jamais ça. Mais en fait, il était en train de rendre l'âme donc j'étais obligée de faire ça. L'avantage des grands blocs, c'est qu'on peut utiliser des feutres à alcool sans avoir peur que ça transperce parce que de l'autre côté des pages, il n'y a pas de coloriage. Donc là, c'est l'un des premiers coloriages que j'ai fait. On voit les traces et tout ça, mais bon, avant, j'avais pas le matériel adéquat. Et j'avais même fait ce coloriage au feutre à alcool. Et comme je disais, bah ça avait transpercé. Bon, j'avais pas mis de feuilles, donc ça avait transpercé sur le colo d'après. Mais normalement, si j'aurais mis une feuille, ça ne l'aurait pas abîmé. Mais bon, en tout cas, ce grand bloc, je vais le mettre à vendre. Donc si vous êtes intéressés, rendez-vous sur mon Vinted. Celui-là, je l'ai toujours mis à part de ma collection, mais je pense que je vais l'intégrer à tous mes livres que j'ai plus haut. Faut que je le couvre. Je pense que j'irai jamais dedans,
mais j'ai quand même envie de le garder parce que c'est l'un des premiers que j'ai eu. Donc ça, c'est des doublons, c'est des livres que j'ai rachetés parce que c'est les premiers tomes que j'ai eus et je suis pas fan des coloriages que j'ai fait à l'intérieur. Donc je voulais complètement recommencer. Mais j'arrive pas à m'en séparer, même si je les ai déjà, j'arrive pas à me dire qu'il faut que je les vende, alors que j'y vais jamais dedans, mais je sais pas, j'hésite. Je pense que le Princesse, je vais le garder. Celui-là, là, le grand classique tome 3, je pense que je vais le donner. Et le Love Story, celui-là aussi, je le garde parce que je l'aime trop. Surtout que celle-là, c'était la première édition, donc c'était la meilleure édition. Les coloriages, enfin les feutres ne transperçaient pas. Et l'édition que j'ai achetée, la nouvelle, malheureusement, les feutres transpercent un peu, donc je suis un peu deg. Mais celui-là, je le garde aussi. C'est trop sentimental, je peux pas le vendre. Ensuite, j'ai le premier coloriage Évasion Japon. J'avais commencé un coloriage dedans, je l'ai jamais terminé d'ailleurs. J'avais essayé de le faire au feutre à alcool avec un peu des effets. Je sais pas si ça se voit, mais je l'ai jamais terminé. Il faudrait aussi que je le termine. Parce que il est vraiment très très joli ce tome. J'ai le marque-page Petite Poupée. Je l'avais acheté quand je m'étais acheté la boîte de crayons de couleur parce que je m'étais dit que je m'en servirais pour faire des tests. Mais comme vous le savez, j'ai jamais fait le nuancier des crayons de couleur. Donc je n'ai jamais commencé ce tome, ce marque-page. Et il faudrait, hein, faudrait. Mais bon, je le garde. Je me dis, la prochaine fois que je ferai un tri, si je ne l'ai pas utilisé, cette fois-ci je le vendrai. Mais là, je garde. Le tome Portrait de William Ball, je crois que c'était William Ball qui l'avait illustré. J'hésite à le vendre. Je l'avais acheté pareil pour faire du crayon de couleur, mais j'ai jamais fait de crayon de couleur dedans. Enfin, si, il me semble que j'avais fait un seul colo au crayon de couleur, ouais, voilà. Mais c'était vraiment pas beau, c'était juste pour tester mes Faber-Castell, parce que oui, j'ai une boîte de Faber-Castell en crayon de couleur, mais que je n'ai jamais utilisé, à part pour faire un seul coloriage. Honte à moi. Voilà, j'avais fait ça, mais bon, c'est vraiment pas très terrible. Et j'avais fait également celui-là au feutre à alcool, mais pareil, c'est vraiment trop moche. Du coup, je sais pas ce que je fais, si je le vends. Je pense que je vais le vendre, hein, parce que je l'utilise vraiment pas. Peut-être que je peux le garder pour des feutres à alcool, mais encore, j'ai même pas forcément trop envie. Oh, j'avais fait lui aussi. J'avais oublié que j'avais fait lui. Ouais, celui-là, je vais le vendre, hein. Je le vends. J'avais essayé de couvrir le volume 2 des 300 coloriages. J'ai bien dit essayer parce que je me suis complètement foirée. C'est trop moche. En fait, j'ai pas envie de les abîmer. C'est pour ça que je l'ai couvert et que je vais essayer de couvrir aussi le tome princesse. Je pense qu'il faut que je le retire et que j'essaye de le refaire. Ou alors je le laisse comme ça pour pas qu'il s'abîme. Je sais pas. Faut que je vois ce que je fais avec ça. Mais ça, bien sûr, je garde parce que je l'ai acheté il y a pas longtemps. Ça, je garde, mais je vais pas le mettre dans cette armoire. Je vais le mettre dans mon armoire des loisirs créatifs. Car oui, je n'ai pas que cette bibliothèque. Dans ma chambre, j'ai un autre meuble rempli de tous mes loisirs créatifs, qu'il faudrait que je trie aussi d'ailleurs, je pense. Mais je vais mettre avec ça parce que je ne l'utiliserai pas pour mes coloriages, mais je pourrais l'utiliser pour d'autres choses. J'avais acheté un cadre parce que j'avais comme projet de faire un coloriage dans le grand bloc qui est sorti il y a pas longtemps, le grand bloc grand classique, faut que je le retrouve. J'avais comme projet de faire un coloriage du coup là-dedans, de le détacher et après de le mettre en cadre. Je voulais faire ça d'ailleurs en vidéo YouTube, mais je l'ai jamais fait, faudrait que je le fasse aussi. Et je voulais me le mettre en décoration. J'avais d'ailleurs acheté une étagère exprès pour pouvoir poser le cadre. Et bon, bah pareil, quoi, je prévois toujours des choses que je fais jamais. Mais ça, faut absolument que je le fasse. Je pense que ça va être d'ailleurs l'une des prochaines vidéos YouTube où je me trouve le temps de le filmer. Je voulais vous montrer ça que j'ai acheté chez Primark. À la base, c'est un rangement maquillage, mais je trouve ça tellement pratique pour les feutres. Bon, là, j'ai mis des feutres que j'utilise pas beaucoup. Je pense d'ailleurs que mes Stabilo Pen 68, je vais les mettre à vendre parce que je les utilise pas. Pareil, mes Crayola Color of the World, je les utilise pas. Faudrait que je les reteste parce que je pense que ça peut être pas mal. Les Pen 68, c'est sûr que je vais les vendre parce que non. Mais ceux-là, faut que je les reteste. Et j'ai aussi mis mes Fibracolor double pointe. Je les utilise pas mal quand mes Fibracolor classiques rendent l'âme. Il y a certaines couleurs qui sont en double dans cette boîte.
Donc j'utilise ceux-là. Donc ceux-là, je vais les garder. Bon, les feux de Jiffy, je vais les mettre à vendre, même s'ils sont pas ouf, peut-être que ça peut intéresser certaines personnes. Pas forcément pour le coloriage, mais pour d'autres loisirs créatifs. Donc ceux-là, c'est sûr que je les mets à vendre parce que je les utilise absolument pas. Tout ça, c'est des feutres que j'ai eu dans une trousse que j'ai achetée chez Emma. Il y a d'ailleurs une vidéo qui devrait être sortie ou qui va sortir bientôt sur mes réseaux où je vous présente cette fameuse trousse. Mais ceux-là, je vais jamais les utiliser, donc je pense que je vais les vendre. Je pense que sur cette étagère, je vais remettre mes livres et je vais essayer de mettre du coup ma collection de Tuli Art. Parce que malheureusement, elle va plus rentrer plus haut parce que j'ai plus de livres et du coup ça devient trop petit. Donc je vais essayer de mettre ma collection de Tuli Art avec tous mes livres autres que mes coloriages mystères. Je les mets dans ces rangements, je trouve que c'est un peu plus pratique, ça fait un peu plus rangé. Bon, il y a certains livres qui rentrent pas dedans, du coup je les cale entre. Mais j'aime bien ce que ça rend. J'ai récemment racheté des rangements comme ceci. Donc je vais essayer de les caler là. J'ai peur que ça rentre pas parce que je crois que j'en ai acheté 3 ou 4, je sais plus. Bon, du coup, j'en ai 3. Je pense pas que ça rentre. Sinon, je ferai la technique que j'ai fait la dernière fois, c'est-à-dire le mettre à l'horizontale et le mettre par-dessus. Je vais voir. Bon, c'est bien ce que je craignais, il y en a que 2 qui rentrent. Je vais voir où je vais mettre le troisième. Peut-être que je le mettrai ailleurs, je sais pas. Mais j'ai peur que ça fasse bizarre, juste une tour ailleurs tout seul. Peut-être que je vais le mettre par-dessus. Bon, je vais finir d'aménager, je verrai après. Je vais enfin pouvoir rajouter les 3 livres à ma collection. Ça rentrait plus du coup avec les boîtes de Tuli Art. Donc là, ma collection sera vraiment complète. Je pense d'ailleurs vous filmer un All My Mystery Book sur mes réseaux, donc sur TikTok et Instagram. Peut-être que je ferai une version longue sur YouTube. Je verrai si j'ai le temps de vous tourner ça. Bon, on va dire qu'il me reste tout ça comme place pour acheter des livres. Donc autant dire que je vais aller chez Cultura après et je vais combler cet espace. Bon, je rigole, ça fera pour toutes les sorties qui sont prévues du coup en 2025. Ça, c'est toute ma collection de Posca vides. Alors oui, c'est étrange, mais je les garde. Je sais pas pourquoi je les garde. Je pense que je vais les jeter parce que ça me sert à rien d'en garder autant. Mais autant vous dire que j'en ai utilisé et j'en utiliserai encore parce que c'est vraiment mes chouchous. Je le dis souvent, mais c'est vraiment mes indispensables pour le coloriage mystère. Mais bon, garder tout ça vide, c'est vraiment indécent. Donc direction poubelle. Alors là, j'ai plein de Posca que honnêtement, j'utilise jamais. Donc je pense que je vais les vendre parce que ça sert à rien que je les garde alors qu'ils sont au fin fond de ma bibliothèque et que je ne les sors jamais. J'en ai quand même pas mal, je pense que je ferai un lot sur Vinted. Ou alors je les vends à l'unité, je sais pas trop encore. Mais ça, je vends. Là-dedans, j'ai toutes mes trousses que j'utilise très souvent pour partir en voyage, en week-end ou quoi que ce soit, pour mettre mes feutres dedans. Donc tout ça, je vais bien sûr les garder. J'ai même une petite trousse Posca qui est trop mignonne. Celle-là, je la garde bien sûr. J'ai celle-là aussi que je trouve très pratique, c'est une trousse avec des compartiments. Donc c'est bien quand je sélectionne mes feutres en amont, je peux les mettre là-dedans. Bon, je suis contente, j'ai tout trié cette partie-là. Bon, bien sûr, il me reste ça, il me reste ça, ça, il me reste encore tout ça. Mais je commence à en avoir de partout. C'est le problème, c'est que quand je trie, j'en mets de partout. Dans ce sac, c'est tout ce que je mets à vendre. Ici, c'est tout ce que je garde. Ici, je garde ça aussi. Bon, ça, c'est les nuanciers qui a certains feutres que je vais mettre à vendre. Donc, je pense que je les mettrai avec les feutres quand je les vendrai. Ici, c'est tout ce que je donne. Bien sûr la poubelle avec tout ce que je jette parce que je jette quand même pas mal de choses. Et honnêtement, on est plutôt bien. Je trouve que j'avance assez vite. J'avais peur que j'allais mettre encore plus de temps. Bon, j'y suis quand même depuis ce matin.
Mais je suis contente parce que ça avance et je vois que déjà ma bibliothèque se vide et franchement ça fait tellement du bien de voir moins de choses là-dedans. En plus elle commence un peu à s'affaisser, je sais pas si ça se voit. J'ai peur que ça tombe un jour. Mais bon après je me dis normalement c'est une bibliothèque donc c'est fait pour résister à un certain poids de livres. Mais une chose est sûre, c'est que là-dedans je ne ferai jamais de tri. Bon, maintenant c'est parti, je vais commencer à trier ce meuble-ci. Donc comme je disais tout à l'heure, les tiroirs sont vraiment remplis, donc il faut que je fasse un énorme tri. J'aimerais bien enlever au moins la moitié, à voir si j'y arrive. Alors dans ce tiroir-là, j'ai toute ma collection de Nice Tea et de Louis V. Je vais essayer de les mettre dans ma bibliothèque, je pense avoir de la place pour. Mais je commence à avoir une sacrée belle collection. Ici, j'ai encore d'autres marqueurs acryliques et d'autres Louis V ici au fond. Donc ceux-là, je les utilise assez souvent, donc je pense que je vais les laisser ici. D'ailleurs, celle-là, c'est une boîte de rechange de Guangna. Malheureusement, je l'avais achetée juste avant qu'ils annoncent qu'il y a une boîte de 168 qui allait sortir. J'aurais su, j'aurais attendu et j'aurais pris directement la 166. Mais bon, vu que là, j'ai deux boîtes de 120, je vais pas encore me racheter la boîte de 166. Celle-là, bien sûr, j'utilise aussi assez souvent. C'est un complément. Les couleurs à l'intérieur sont en complément de la boîte de 120. Bon, il y a certaines couleurs qui sont en doublon, mais certaines couleurs sont différentes. Les IBEF, je regrette un peu de les avoir achetés parce que je pense pas les utiliser beaucoup. Je vais les garder quand même un peu pour voir si je les utilise. Si je les utilise pas, je les vendrai aussi sur Vinted, mais pas tout de suite, peut-être sur une autre vente que je vais faire plus tard. Ensuite, on a des petits glitters. Ceux-là, ils sont vraiment mimi. Faudrait que je fasse le nuancier. J'ai jamais eu le temps de le faire. On a encore une boîte de Nice Tea. Et on a des feutres à alcool. Je pense que ceux-là, je vais les jeter. Ça fait une éternité que je les ai. Je crois qu'il y en a qui ne marchent plus dedans. Ici, on a mes Fibracolor, bien sûr. Ceux-là, jamais de la vie, je les vendrai. C'est vraiment mes chouchous. Ensuite, là-dedans, c'est une trousse qui vient de chez Emma. J'ai mes Stabilo Pen 68 et mes Stabilo Power. Pareil, ceux-là, je les adore. Je les laisse dans cette trousse parce que quand je pars en week-end ou autre, et ben, j'ai juste amené la trousse. C'est parfait. On a encore des Louis V en boîte de 158 cette fois-ci. J'ai encore une boîte au fond, je sais pas ce qu'il y a dedans. Ah bah on a des bics. Ceux-là je vais les vendre parce que je les utilise pas. Donc dans la boîte à vendre ça. Ensuite dans ce tiroir-là, j'ai mes OUU. Je les ai redécouverts il y a pas longtemps. Ça faisait très longtemps que j'avais pas colorié avec. Et puis tout récemment, il manquait une couleur. Je suis allée taper dedans. Et je me suis dit mais pourquoi je ne les utilise pas plus. Franchement, ça a été une redécouverte. Je pensais les vendre, mais finalement, je vais les garder parce qu'en fait, je les adore. Ensuite, on a une boîte de twin markers. Pareil, ceux-là, je vais les garder parce que j'aime bien de temps en temps faire des colos au feutre à alcool. Et je trouve cette boîte vraiment très jolie. Donc celle-là, je la garde. Les bics les aquarelles, ceux-là aussi, je les garde parce que je les adore. Ici, j'ai mon stock de Stabilo Power Beige. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est ceux que j'utilise le plus pour mes couleurs peau de mes personnages dans mes coloriages mystères. Ensuite, on a ma boîte vide du coup de mes Pen 68. Ceux-là, je pense que je vais les vendre parce que je les utilise jamais. Donc, je vais mettre cette boîte, il faut que je la re-remplisse avec les feutres et je vais la mettre sur Vinted. Ensuite, on a ma boîte vide aussi de mes Pen 68 brush. Je sais pas pourquoi, mais je garde quasiment toutes les boîtes, mais au moins quand je les revends, il y a la boîte qui va avec. Donc elle est vide. Je pense que je vais la mettre ailleurs. Je vais quand même garder la boîte, hein, je garde tout. Mais je vais les mettre ailleurs, ça prend un peu de place pour rien. Au fond, on a mes Faber-Castell que j'utilise très peu. Il faudrait vraiment que je me remette à les utiliser parce qu'ils sont vraiment bien. Mais je sais pas pourquoi je les utilise pas. Faudrait que je retrouve le nuancier, que je le mette dans ma pochette à nuancier. Je pense que ça m'aiderait à les utiliser plus. Mais je les garde pour l'instant. Et dernier tiroir, c'est un peu le bazar là-dedans. J'ai un peu de tout. Là, c'est un peu tout mon petit matériel, ce que j'utilise souvent, des Posca. Ceux-là, ils doivent être vides. Donc ceux-là, je peux les jeter par exemple. J'ai des Stabilo Power que j'utilise souvent. Donc mon combo pot, il est toujours là pour l'avoir toujours à portée de main. J'ai des feutres noirs que pareil, j'utilise très peu. Hein. Peut-être que ceux-là, je vais les mettre du coup avec mes Pen 68. Je vais les vendre avec. Ensuite, ben, j'ai des stylos. Ça, j'utilise assez ce feutre-là pour les contours des personnages. On dirait qu'il est violet, mais il fait un peu marron et c'est assez joli. Ensuite, là, j'ai tout mon stock de Posca, donc ça, je garde bien sûr. Comme vous voyez, j'ai un stock assez rempli. Ensuite, faudrait que je les teste. Ceux-là, j'ai acheté dernièrement, c'est des microns pour faire les contours noirs. C'est des mines un peu plus fines que les Posca et des fois, pour certains contours noirs, c'est pratique, donc il faut que je les teste. Tout ça, c'est pour faire mes nuanciers. Donc ça, je garde. Ça, c'est pour marquer mes colos que j'ai en cours. Donc je garde.
Bon, bah, ça, je vais garder. J'ai un petit fidget toy. Des fois, j'aime bien, quand je colorie, avoir un truc dans les mains. Là, j'ai mes fiches Bristol. Donc, tout ça, je garde. Là, j'ai des feutres. Bon, je suis un peu déçue de ceux-là. En fait, je pensais les prendre pareil pour faire mes contours, mais malheureusement, ça bave avec les feutres à eau. Donc, je les utilise très peu. Et ensuite, tout derrière, j'ai des feutres gel, mais je suis en train de me dire que je les utilise pas. Donc, peut-être que je vais les vendre aussi. Donc, dedans, il y en a quand même pas mal et c'est des très belles couleurs. Il y a des glitters, il y a des néons, il y a des métalliques, des pastels. Mais je les utilise pas, donc ouais, je vais les mettre sur Vinted. Bon, je reviens ici parce que comme je disais, je vais vendre mes aquamarqueurs. Donc je vais les enlever. Déportant, je vais les vendre sans les présentoirs parce que je vais les utiliser pour mettre d'autres feutres. En attendant, je vais les mettre tous là-dedans pour pouvoir ranger les autres feutres que je vais mettre dedans. Je sais pas trop encore ce que je mettrai. Je vais voir combien j'ai de place et combien de feutres peuvent rentrer. Donc là, j'ai 48 places. Il me semble que c'est le nombre que j'ai de grabis. Parce que là, les grabis, ils étaient là-dedans, mais c'est pas très pratique pour les trouver et je les utilise très souvent parce que je les adore. Je vais voir si ça rentre. Bah, ça m'a l'air de rentrer. Je vais voir si j'en mets plusieurs à côté. Est-ce que ça gêne pas? Ça m'a pas l'air de gêner. Et ben, je pense que je vais les mettre là-dedans, les grabis. Et voilà, tous mes grabis sont rangés. Ça rend trop bien, je suis trop contente. Et ben, ça fait quand même pas mal d'aquamarkers parce qu'il en reste encore 50 ici. Je suis contente parce que ça va faire de la place dans ma bibliothèque. Du coup, maintenant, il me reste plein de racks de livres. Faut que je vois quel feutre je mets dedans. J'avais pensé au Lango, mais j'ai peur qu'il soit trop petit pour les gros trous des aquamarkers. Je vais essayer de voir si ça fait pas trop bizarre. Ça fait un peu bizarre, je trouve. En plus, ils tiennent pas très bien parce qu'il y a un trou derrière. Non, je suis pas convaincue. Je suis pas du tout convaincue par ça, donc je pense que je vais pas mettre cela dedans. Je pense que je vais finir de tout trier et je verrai ce que je pourrais mettre dedans. J'aurai forcément un truc à mettre dedans. Je vais voir. Faut que je finisse de tout trier, tous les feutres qui me restent à trier. Il me reste encore celui-là à trier. Je pense que là, pratiquement tout ce qu'il y a dedans, je vais le vendre. Parce qu'en fait, je les utilise absolument pas. Je pense que je vais continuer toute seule et je vous montrerai le résultat à la fin de comment j'ai tout réaménagé. Bon, et ben j'ai enfin fini de tout trier. Honnêtement, je pensais pas que ça allait me prendre autant de temps. Là, j'y suis depuis ce matin, il est 15 h et j'ai enfin fini. Bon, je suis pas encore 100% convaincue de la disposition que j'ai fait. Je pense que je vais aller acheter un peu de déco et tout ça pour peaufiner un peu. Mais je vais vous montrer plus en détail. Alors, ça se présente comme ceci. Donc, comme je le disais, je suis pas trop fan de ça. Là, par exemple, ici, je trouve que c'est un peu vide. Ça, je suis pas convaincue non plus. Donc, je vais laisser comme ça pour l'instant. Je verrai plus tard comment je vais modifier tout ça. Bon, déjà ici, j'ai plus rien qui traîne, mis à part ça parce qu'il faut que je fasse une vidéo dessus. Ça que je vais donner du coup à mes petites cousines. Toujours ma tablette Jiffy pour colorier, c'est un indispensable pour moi. Du coup là-dedans, bah il y a rien. Là j'ai tous mes feutres Guangna. Donc derrière j'ai mes Stabilo X Dolce Gabbana. Ici j'ai tous mes livres dessins et toileras coloriage mystère. Ici j'ai mon coloriage mystère Harry Potter. Mon tracker mes nuanciers, des fleurs Lego. Ici, avant, il était rempli, mais maintenant, il n'y a plus rien. J'ai tout enlevé, d'ailleurs, il faudrait que j'enlève les étiquettes. Il me reste que les Tooly Art Brush. Sinon, j'ai plus rien dedans. Ici, j'ai mis mes deux versions collector des tomes. J'attends, je pense que je vais le commander à Noël, le volume 1 des 300 coloriages. Après, ici, j'ai pu enfin faire rentrer tous mes tomes. Je suis trop contente. Il me manque juste à couvrir 2 tomes. Et après, ça sera OK. Du coup, j'ai mis la petite pomme ici. Ensuite, dedans, là, j'ai tout retrié. Je suis complètement fan de ce que ça rend. Ça va être tellement plus simple pour trouver mes feutres maintenant. Donc ici, c'est tous les livres de coloriage que j'ai, autres que les coloriages mystères. Donc je les ai tous rangés ici. Là, j'ai mes Guangna Skin. Ça, c'est les Graps. Ici, j'ai mis les Stadler. Là, c'est les Fibracolor double pointe. Ici, c'est tout mon petit matériel de coloriage pour colorier au crayon de couleur, même si je colorie pas au crayon de couleur, taille crayon, gomme, etc. On a toute ma collection de Tooly Art, on a toute la collection des Lango. Ici, j'ai des feutres Molotov, je crois qu'ils s'appellent comme ça, encore des Guangna.
Ici, j'ai du coup les Crayola Color of the World. Là, c'est d'autres marqueurs acryliques, mais je connais pas leur nom. En fait, ils ont pas de marque. J'ai pas trouvé la marque qu'ils avaient. Ici, c'est les Grabi Dual Point. Là, c'est les marqueurs acryliques de chez Action. Ici, c'est les Grabi en pointe 0,7 mm. Sur mon bureau, il n'y a rien qui a changé. J'ai juste rajouté mon néon du coup. Alors ici, premier tiroir, pareil, il n'y a rien qui a trop changé. J'ai juste fait du tri là-dedans. Et sinon, c'est à peu près tout. Deuxième tiroir, du coup, j'ai gardé mes OU brush, mes Bic Vis Aquarelle, les Stabilo Power beige. Ici, j'avais dit qu'il y avait les Stabilo Power et les Stabilo Pen 68. Donc, c'est tout à portée de main parce que c'est les feutres que j'utilise le plus. Ici, on a les IBEF, mais je pense que je vais pas les mettre là. Je suis en train de penser, je vais essayer de les mettre ailleurs. Ma trousse de fibre à color. Ici, ben, ça c'est mon micro pour vous filmer des choses. Mon trépied pour vous filmer les speed coloring. Ça c'est ma protection pour mettre mon casque que j'utilise beaucoup quand je colorie pour me mettre complètement dans ma bulle. Ici dans ce tiroir, du coup, c'est un peu tout ce qui est Nice Tea et Lui Là-dedans, j'ai plein de trousses. Quand je pars en voyage ou quoi, je peux mettre mes feutres dedans. Et dans le dernier tiroir, c'est encore mon stock de Nice Tea et de Louis V. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ce type de contenu un peu plus vlog vous plaît. Si jamais, dites-le moi en commentaire, je pourrais vous en faire plus, notamment par exemple une journée avec moi spéciale coloriage. N'hésitez pas également à vous abonner et à me joindre sur mes autres réseaux sociaux. Et nous, on se dit à bientôt pour plein de vidéos colo.